allongé sur le dos. Les pieds écartés, omoplate bien sur le sol. Placez main gauche sur votre cœur et main droite sur votre ventre. Et commencez tout naturellement à respirer. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, venir simplement serrer un petit peu plus au niveau du larynx, comme si vous faisiez de la buée lorsque vous expirez. Prenez cette respiration pour ramener l'énergie à l'intérieur, ramener de la chaleur et calmer votre corps. Et dans cette posture allongée sur le sol, essayez de vous détendre, essayez de vous reposer, de ramener tout doucement toutes les parties autour de vous vers l'intérieur, de vous rassembler, de prendre le temps peut-être d'apprécier les paupières fermées, cette zone sombre, de calme, de silence. Et donc ce soir, la séquence de ce soir est basée sur les deux émotions qui nous habitent et qui nous dirigent dans notre vie, qui sont la peur et l'amour. Ce sont deux portes. Soit on décide d'ouvrir la porte de l'amour, soit on décide d'ouvrir la porte de la peur. Et dans la porte de la peur, il y a deux peurs. La peur rationnelle, celle d'avoir peur de tomber. Celle d'avoir peur de se faire mal à nouveau parce qu'on est tombé en vélo, qu'on est tombé à cheval, qu'on a shooté dans la table basse. Cette peur qu'on connaît, qui représente 20% de nos peurs. Et l'autre peur irrationnelle, 80%, c'est la peur qui dépend du « et si ». Et si jamais je parle à cette personne et qu'elle ne réagit pas comme j'ai envie. Et si jamais j'ose dire à cette personne les sentiments que j'ai pour elle et qu'il n'a pas les mêmes pour moi. Et si dans ce projet, j'échouais. Cette peur représente 80% de tous les freins dans notre vie. 80% de toutes ces choses qu'on n'ose pas faire et qu'on ne peut pas faire. Et de l'autre côté, il y a cette porte de l'amour. Choisir l'amour ne veut pas dire que les peurs disparaissent. Ça veut simplement dire que on ose, on est prêt. Et dans cette porte de l'amour, on trouve aussi son ami le courage. Parce que le courage, c'est oser faire les choses en sachant qu'il y a de fortes chances qu'on se plante. Avoir peur, mais y aller quand même. Et aujourd'hui, dans la pratique de ce soir, j'aimerais que vous essayiez de choisir ces deux portes. La peur ou l'amour. Choisir peut-être de laisser votre corps s'avancer. De laisser dans chaque mouvement l'amour pour vous, pour votre corps, pour peut-être ses faiblesses, pour peut-être ses limites. Et accepter là où vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est dans l'amour que votre corps s'ouvrira. C'est parce qu'il a besoin de vous qui vous montre ses faiblesses, qui vous montre ses limites. Et dans la pratique qui peut-être va avancer, va aller dans des lieux que vous ne connaissez pas, dans des postures que vous ne connaissez pas. Utilisez la curiosité, l'écoute de votre corps, l'amour pour vous-même, pour vous laisser aller. Peut-être que certaines postures ne seront pas faites. Peut-être qu'on va pouvoir tester d'autres choses aujourd'hui et aller ailleurs. Mais à chaque moment que votre cerveau, votre ego, votre peur arrive, posez-vous la question. Essayez de ramener de l'amour dans cette situation pour savoir où est-ce que vous pouvez aller. Tout doucement, ramenez les genoux à la poitrine. Serrez les genoux fort contre vous. Roulez légèrement gauche-droite, droite-gauche. Peut-être que vous avez toujours les yeux fermés. Peut-être qu'il y a toujours cette respiration Ujjayi.
tout doucement, laissez vos pieds monter vers le ciel. Ramenez les deux chevilles l'une contre l'autre, serrez les malléoles internes et attrapez l'arrière de vos jambes, là où vous êtes. Gardez bien le bassin sur le sol. Peut-être qu'on est derrière les cuisses. Peut-être qu'on est juste au niveau des genoux. Peut-être qu'on est juste au-dessus. Mais allongez la colonne, relâchez, peut-être n'ouvrez pas les yeux pour ne pas savoir où sont vos pieds. N'utilisez pas l'ego à nouveau, gardez l'amour pour vous, acceptez là où vous êtes ce soir. Prenez votre temps. Et allongez la respiration sur l'inspire. Allongez la respiration sur l'expire. Et laissez votre corps se détendre. Donnez-vous la permission de vous relâcher. Donnez-vous la permission peut-être d'arrêter la pratique ici et de passer toute la séance sur le dos. Donnez-vous la permission d'être curieux, d'observer votre corps et de voir là où il peut aller. Et peut-être qu'à chaque expire, votre corps se détend. Et vous pouvez laisser vos mains grappiller quelques micromillimètres pour monter un peu plus haut vers les chevilles. Mais sans laisser l'ego venir. Sans forcer. Relâchez les épaules sur le sol, allongez la colonne. Laissez votre corps s'ouvrir. Tout doucement, en gardant les jambes là où elles sont, ramenez les bras sur le sol. Et essayez de tirer. Tirez musculairement les pieds, soit pour rester là où ils sont, soit pour venir un peu plus proche du visage. Avec amour, avec compassion, sans forcer trop. Il est possible qu'ils repartent légèrement vers l'arrière. Mais essayez de garder intérieurement cette force et cette compassion. Et tout doucement, pliez les genoux. Ramenez les genoux au niveau des aisselles. Enroulez vos bras pour ramener les genoux dans les coudes. Et serrez fort vers l'extérieur. Ramenez les omoplates sur le sol. Ramenez la nuque vers le sol. Et étirez la colonne. Ressentez peut-être ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. Appréciez les ouvertures. Tout doucement, posez le pied gauche juste derrière vos fessiers. Et placez la cheville droite sur votre genou gauche. Toujours en gardant les mains allongées de chaque côté ou sur le ventre si vous voulez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et poussez le genou droit vers l'extérieur, mais sans utiliser les mains, simplement avec les muscles. Travaillez la force, l'énergie. Gardez une respiration longue, profonde. Et tout doucement, posez le pied gauche sur le sol. On inspire, le bassin monte. Essayez de garder le genou droit qui reste le plus proche possible du sol. Et montez le bassin parallèle. Et on expire, on descend. Et pivotez vers la gauche pour laisser le pied droit toucher le sol. Relâchez le bas du dos, laissez ce léger twist et l'ouverture de la hanche à droite. Trouvez son espace, tout en douceur aujourd'hui. On prend le temps d'observer, de porter attention à ce qui se passe à l'intérieur pour être sûr à chaque fois qu'on utilise la bonne porte. Inspirez, revenez vers le centre. À nouveau, encore une fois, ramenez le genou gauche vers vous. Poussez le genou droit vers l'extérieur sans utiliser les mains. Gardez le bas du dos plaqué vers le sol. Et à chaque expire, peut-être on ramène un peu plus le genou droit, le genou gauche vers vous et le genou droit un peu plus loin. Expirez, posez le pied gauche sur le sol. On inspire, on lève le bassin. Ouvrez les hanches. On expire, on redescend. Et laissez le pied droit venir sur le sol en ouvrant le genou gauche. Relâchez le bassin, lâchez le ventre. Essayez de sentir l'étirement au niveau du fessier, au niveau de la hanche. Tout doucement, revenez vers le centre.
Attrapez le genou droit avec vous. Tendez la jambe gauche. Tirez le genou droit vers l'aisselle droite et plaquez le mollet gauche sur le sol. Gardez le bas du dos également sur le sol. Et étirez. Sentez peut-être tout doucement l'ouverture qui se fait au niveau du quadriceps gauche et au niveau du fessier droit. Tendez tout doucement la jambe droite vers le ciel. À nouveau la même chose, attrapez l'arrière de la jambe. Fléchissez le pied, poussez le talon vers le ciel et essayez de ramener un peu plus la jambe vers vous. Gardez toujours le mollet gauche plaqué sur le sol. Bas du dos également plaqué sur le sol. Les épaules se relâchent, reviennent chercher le contact avec le tapis. Dernier inspire. On expire, pliez le genou droit. Et attrapez le genou droit avec main gauche pour l'envoyer vers la gauche et venir dans un twist. Gardez le bras droit ouvert vers la droite. Main gauche sur le genou peut-être. Et laissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Créez un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. N'allez pas trop loin, ne forcez pas votre genou et votre épaule. Peut-être simplement la main gauche posée sur le genou droit, mais sans l'obliger à aller vers le sol. Et tout doucement, revenez dans l'axe et placez le talon droit derrière le fessier droit. Ramenez cheville gauche sur genou gauche. Et on passe de l'autre côté. On inspire, ramenez genou droit vers la poitrine, poussez le genou gauche de l'autre côté. N'oubliez pas, allez-y en douceur. Si vous avez déjà eu des blessures dans les genoux, dans les hanches, respectez votre corps. Et tout doucement, déposez le pied droit sur le sol. On inspire, on monte. Montez les fessiers. Ouvrez la hanche gauche. Et à l'expire, on redescend. Pivotez sur la droite pour poser le pied gauche sur le sol. Essayez de relâcher. Cage thoracique vers le sol pour laisser l'étirement se faire au niveau du fessier gauche. Peut-être que les sensations sont complètement différentes. Observez ce qui se passe dans votre corps. On inspire, on revient vers le centre. Et à nouveau, tirez genou droit vers vous, poussez le genou gauche vers l'extérieur. Utilisez les muscles des fessiers, ischio, quadriceps. Plaquez le bas du dos sur le sol, rentrez le nombril. Et tout doucement, expirez, posez pied droit. On inspire, on monte le bassin. Poussez vers le haut. Et on expire, redescendez. Pivotez sur la droite. Et relâchez. Laissez le bassin s'ouvrir, la hanche s'étirer, le fessier. Vous êtes quasiment dans une rotation externe très fermée. Donc normalement, vous devez bien sentir sur les rotateurs, donc à l'intérieur de la hanche, et potentiellement sur le cordon fessier. Inspirez, revenez vers le centre. On attrape le genou gauche, on tire le genou gauche vers l'aisselle gauche et tendez la jambe droite. Écrasez le mollet droit sur le sol. Commencez à étirer la hanche droite, fléchisseur, et ouvrez le fessier gauche. Et tout doucement, on vient tendre la jambe gauche vers le ciel. Poussez le talon gauche, ramenez les orteils vers vous, étirez bien tout l'arrière de la jambe. Et tout doucement, on vient tirer vers soi. Gardez les épaules basses, le bas du dos sur le sol. Acceptez votre corps là où il est. Gardez le mollet droit dans le sol, n'oubliez pas. Dernière inspire. Et on expire tout doucement. Pliez le genou gauche, ramenez main droite, extérieur genou gauche et envoyez le genou vers la droite pour venir dans un twist. Si
Si jamais ça craque, profitez-en, vous ouvrez les vertèbres, vous décollez ce qu'on a coincé pendant la journée. Les os qui craquent sont absolument pas dangereux. N'ayez pas peur. Acceptez l'ouverture, la curiosité. Et tout doucement, revenez dans le centre. Ramenez les genoux comme une chaise à 90 degrés, ouvrez les bras en T. Et tout doucement, on va venir descendre les genoux vers le sol à gauche. On touche, on remonte. Et à droite. On active un peu plus le centre. On remonte. On va faire 3 fois de chaque côté. Descendez à gauche. On revient vers le centre. On descend à droite. Essayez de garder les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. Vraiment utilisez vos obliques et votre corps. Une dernière fois de chaque côté. Revenez vers le centre, tendez les jambes. Ramenez les orteils vers vous. Et on va faire la même chose. Laissez les pieds descendre. Retenez, vous poussez dans la main gauche si besoin. On touche et on remonte. 2 fois de chaque côté. Il y a plus de poids. Prenez conscience des muscles qui s'activent dans votre corps. Pour remonter, essayez de garder les jambes le plus tendues possible. Les orteils qui vous regardent. Notez peut-être s'il y a un côté qui est plus faible que l'autre et revenez vers le centre. Ramenez les mains derrière les genoux. Pliez. Inspirez, on roule. On expire sur les fessiers. On va faire 3 fois. Et à la 3e fois, venez vous asseoir sur le tapis. En tailleur. Trouvez une posture confortable, placez les mains sur les genoux, allongez la colonne, fermez les yeux. Et venez inspirer profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez, prenez tout ce qu'il y a de positif autour de vous, la lumière, l'amour, l'énergie. Et à l'expire, videz tout ce que vous ne voulez plus. Encore une fois, inspirez. Retenez la respiration en haut pour 4, 3, 2, 1 et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Retenez la respiration pour 4, 3, 2, 1 et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Remplissez tout votre corps. Retenez la respiration pour 4, 3, 2, 1 et expirez lentement. Et tout doucement, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Et venez placer les 2 pieds devant vous, les mains juste derrière. Les doigts regardent les orteils. On inspire, ouvrez la poitrine vers le haut. Expirez, poussez, envoyez la tête vers l'arrière. On inspire à nouveau, restez en haut. Expirez, poussez la poitrine encore plus haut. Tout doucement, inspirez, descendez vers le sol sans poser les fessiers. Restez suspendu. Expirez, on reste. Inspirez. Gonflez la poitrine et à l'expire, poussez, envoyez le cœur vers le ciel. Relâchez la tête vers l'arrière. Inspirez. Poussez un peu plus haut, expirez, montez les hanches, relâchez la tête. Et tout doucement, redescendez. Fessiers sur le sol. Croisez les jambes, basculez vers l'avant et venez chercher un chien tête en bas. N'hésitez pas, dans cette première posture de chien tête en bas, à pédaler si besoin. Tendre une jambe, plier l'autre. Prenez votre temps, on reste ici 5 longs inspires.
5 longs expires pour ancrer son corps, pour l'ouvrir, pour le préparer à la pratique. Pressez les mains dans le sol, allongez la colonne. Et expirez les talons vers le sol. À nouveau, inspirez, allongez. Poussez les fessiers vers le ciel, expirez pour 3. Si vous êtes encore en train de pédaler, revenez dans une posture neutre, inspirez. Expirez pour 4. Inspirez, allongez, étirez les talons le plus loin possible des orteils. Et à l'expire, ancrez-vous. Inspirez, montez sur les orteils le plus haut possible, roulez tout doucement, vertèbre après vertèbre pour revenir en planche. Restez là, poussez dans les mains, protractez les épaules, élevez l'arrière du dos. Tout doucement, posez les genoux sur le sol, gardez le ventre rentré, rétroversez le bassin et laissez votre corps descendre tout doucement, complètement sur le sol. Allongez les pieds, gardez les 2 mains de chaque côté de la poitrine. On inspire, petit cobra. Poussez dans les mains. Les omoplates glissent dans le dos pour venir chercher vers les fessiers. Étirez vos orteils, allongez les jambes. Et on expire, ventre, poitrine, front sur le sol. Ramenez les mains dans le dos, crochetez vos doigts, roulez les épaules. On inspire, levez la poitrine. Expirez, tendez, ouvrez un peu plus. Étirez les pieds le plus loin possible, toujours sur le sol. Tirez les mains vers les pieds, ouvrez le cœur vers l'avant. Inspirez. Expirez, relâchez. Venez tendre bras droit sur le côté. Pliez genou gauche et laissez votre corps pivoter sur le côté droit. Pied gauche sur le sol, genou gauche vers le ciel. N'oubliez pas, écoutez votre corps, n'allez pas trop loin. Venez ouvrir tout doucement votre épaule. Si besoin, levez le bras gauche vers le ciel si l'intensité n'est pas assez forte. Si jamais vous êtes bien là où vous êtes, restez. Si c'est trop intense, revenez légèrement vers l'intérieur. Ramenez peut-être le genou gauche sur le genou droit. Tout doucement, ramenez main gauche sur le sol, ramenez le genou gauche sur le tapis, allongez la jambe, ramenez la main droite proche de la poitrine et on passe de l'autre côté. Tendez bras gauche, pliez genou droit et laissez votre corps en poussant dans la main droite pivoter sur le flanc gauche. N'hésitez pas à légèrement décaler l'épaule si en pivotant vous êtes sur une posture pas confortable. La tête est sur le sol. Et si j'ai besoin de plus d'intensité, je peux lever le bras droit vers le ciel et peut-être légèrement l'orienter vers l'arrière. N'allez pas trop loin, l'épaule peut être sensible. Aujourd'hui, on pratique avec amour et attention. Prenez le temps pour votre corps. Portez-lui attention et il s'ouvrira tout doucement avec vous. Si vous allez trop vite, au contraire, il va se refermer. Et vous aurez plus de difficultés. Tout doucement, ramenez la main droite sur le sol. Ramenez le corps complètement sur le sol. Les 2 mains de chaque côté de la poitrine, allongez les pieds, on inspire, petit cobra. Baissez bien les omoplates, activez le bas du dos. Et à l'expire, ramenez le ventre sur le sol. Fléchissez les pieds, allongez les jambes. Peut-être qu'on garde les genoux sur le sol et qu'on ramène fessiers talons. Ou peut-être qu'on vient directement en chien tête en bas. À nouveau ici, 3 longs inspires, 3 longs expires. Étirez bien les talons le plus loin possible des orteils. Expirez pour 1. Inspirez, roulez les aisselles vers le visage, relâchez la nuque pour 2. On inspire, on monte les fessiers encore plus haut. Expirez pour 3. Sur l'inspire, levez le pied droit vers le ciel, pliez le genou et laissez la hanche s'ouvrir. Laissez le pied tirer le plus loin possible, même si ça emmène tout votre corps. Laissez votre corps s'ouvrir.
Sentez l'étirement au niveau du ventre, de la cage thoracique, de la cuisse droite de la hanche. On inspire, on monte sur les orteils du pied gauche et à l'expire, genou droit, coude droit. Et on remonte à nouveau vers le ciel, ouvrez, créez de l'espace. On expire, genou droit, coude gauche, on va chercher de l'autre côté, twister. Et remontez vers le ciel, tout droit cette fois-ci. Tendez la jambe. Et expirez, ramenez genou droit, poitrine, roulez la colonne et placez le pied droit à l'avant du tapis. Posez genou gauche au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel, laissez le bassin s'écraser dans le sol. Laissez le bas du dos s'ouvrir, on vient vraiment étirer. Fléchisseur de hanche, étirez quadriceps et trouvez de l'espace. Magnétisez genou gauche, pied droit pour ramener les hanches dans l'axe. Et vraiment étirer. Trouvez de l'espace. Tout doucement, les mains viennent dans le dos. Crochetez les mains. Roulez les épaules vers l'arrière. Allongez. Le cœur monte vers le ciel. Poussez la poitrine et tirez les mains vers le genou gauche peut-être. Ou vers le sol si vous avez la souplesse. Mais gardez l'énergie pour monter le cœur. Ne laissez pas faire simplement. Gardez la force. Activez le dos. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. On expire, main sur le sol. Ancrez main gauche dans le sol, roulez le coude vers l'avant. On inspire, on lève bras droit vers le ciel. Simple twist. Et tout doucement, le bras droit va venir chercher vers l'arrière pour attraper notre pied gauche. Donc si jamais c'est un peu loin, n'hésitez pas à revenir, à élever votre main sur une brique, sur quelque chose, pour pouvoir attraper votre pied, peut-être redescendre par la suite. Je ramène fessier-talon. Et une fois que j'ai connecté fessier-talon, j'avance à nouveau le bassin vers l'avant pour venir étirer quadriceps droit. Essayez de garder cette ouverture de poitrine pour être toujours dans un twist. Donc si vous pouvez attraper l'extérieur du pied gauche pour permettre à l'épaule de s'ouvrir et à votre poitrine de s'ouvrir. Si votre genou droit veut légèrement aller vers l'extérieur pour libérer les hanches, laissez faire. Acceptez le mouvement que votre corps a besoin, dont votre corps a besoin. Et si jamais ce n'est pas assez intense pour vous parce que vous avez beaucoup de souplesse, n'hésitez pas, on descend sur l'avant-bras. Uniquement si on ne sent rien. Si vous sentez déjà, restez là où vous êtes. N'oubliez pas, on pratique avec amour et compassion aujourd'hui. On a choisi cette porte pour laisser le corps faire. Et tout doucement, relâchez le pied. Tout doucement, prenez votre temps. Ramenez peut-être le pied droit dans l'axe, les deux mains de chaque côté du pied droit. On vient tendre la jambe gauche. Tendez au maximum cette jambe. Poussez dans les mains comme si vous étiez en planche. Venez décoller le pied droit et tout doucement. Envoyez le pied droit à l'arrière pour venir en planche. On reste là, on inspire, on pousse. Expirez, chien tête en bas. Et levez le pied gauche vers le ciel, pliez le genou, laissez la hanche s'ouvrir, étirez, trouvez de l'espace. Poussez toujours dans le pied droit et montez le genou gauche un peu plus haut. On inspire, on monte sur les orteils du pied droit et genou gauche, coude gauche. Et on repart, ouvrez la hanche. On inspire, on monte sur les orteils du pied droit, genou gauche, coude droit, twist. Et on repart vers le ciel directement. On inspire, on monte sur les orteils du pied droit et le genou gauche vient chercher poitrine. On roule tout doucement pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Posez genou droit au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Laissez le bassin descendre. Laissez la hanche s'ouvrir à gauche. N'oubliez pas, on magnétise pour garder les hanches dans l'axe et venir ouvrir le fléchisseur tout en gardant le parallélisme. Levez les bras vers le ciel, peut-être que le regard monte pour ouvrir la gorge, ouvrir un peu plus la poitrine. Tout doucement.
Les bras descendent vers l'arrière, les mains se crochettent. Roulez les épaules, tendez les bras. Inspirez, levez le cœur vers le ciel. Et à l'expire, étirez les épaules le plus loin possible des oreilles. On crée de l'ouverture au niveau de la poitrine, au niveau du milieu du dos, du haut du dos. Relâchez. Tout doucement, on inspire, on remonte les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains sur le sol. Ancrez main droite, roulez le coude vers l'avant. Gardez l'épaule ouverte à droite et on inspire, on monte main gauche vers le ciel. Et tout doucement, la main gauche va chercher vers l'arrière pour rattraper l'extérieur du pied droit. N'oubliez pas, on recule si besoin pour rattraper ce pied. Peut-être qu'on est sur une brique au niveau de la main droite, sur une boîte, pour avoir plus d'ouverture et de souplesse au niveau du quadriceps. Une fois qu'on a touché fessier talon, on avance et on revient vers l'avant pour étirer quadriceps. N'hésitez pas à dégager la hanche gauche pour baisser un peu plus le bassin vers le sol et venir étirer un peu plus fortement. Fléchisseur des hanches et quadriceps. Si vous avez besoin de descendre sur l'avant-bras, pour plus d'ouverture, plus d'efficacité, faites-le, mais uniquement si vous ne sentez pas assez dans le quadriceps. Gardez le buste ouvert, regardez peut-être vers le ciel. Gardez l'étirement dans l'épaule gauche. Et tout doucement, on relâche le pied gauche, le pied droit, pardon. Laissez-le revenir vers le sol, en douceur, en délicatesse. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche dans l'axe. Poussez, tendez jambes droites, poussez dans les mains, poussez dans la jambe, tenez votre corps. On va venir décoller le pied. Toujours le genou à la poitrine et tout doucement, on vient tendre la jambe pour venir en planche. On inspire, expirez, chien tête en bas. Trois grands inspires ici, allongez. Expirez pour un. À chaque inspire, poussez la colonne, montez le bassin. Expirez pour deux. Gardez la tête entre les épaules allongées. Expirez pour trois. Inspirez, montez sur les orteils. Pivotez les deux talons vers la gauche. Pliez les genoux, envoyez les fessiers vers le talon. Le bras droit tire vers l'arrière. Inspirez, prenez l'énergie et à l'expire, poussez les fessiers vers le ciel pour venir en planche latérale. Main droite vers l'avant, laissez la jambe droite se décoller. Plus vous poussez les hanches vers le haut, plus le pied droit se décolle. On inspire, montez genou droit, attrapez, genou droit, main droite. Poussez, ouvrez les hanches. Et tout doucement, laissez le pied droit passer derrière le mollet gauche pour se poser sur le sol. Main droite derrière la nuque. Et tout doucement, ouvrez, pivotez, tout en douceur. Légèrement le bassin vers le haut pour ouvrir le cœur. Inspirez, main droite vers le ciel, genou droit vers le ciel. Et ramenez tout doucement le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la poitrine. À l'expire, ancrez main gauche. Ramenez main droite derrière. Les omoplates derrière la tête. Ouvrez, twistez le corps. Baissez les hanches vers le sol et laissez la poitrine s'ouvrir à l'opposé du bassin. Ouvrez le bras, ouvrez le cœur. Inspirez, ouvrez un peu plus. À l'expire, tendez jambes avant, main droite va chercher pied gauche. Étirez tout l'arrière de la jambe droite. On inspire, on revient main droite derrière les omoplates. Et à l'expire, à nouveau, tendez jambes droite, jambe gauche et la main droite vient chercher la cheville gauche. Dernière fois, inspirez, pliez, main droite derrière la tête. Et à l'expire, tendez, étirez, essayez d'attraper cette cheville. Et revenez vers l'avant, on inspire, on allonge. Expirez, chien tête en bas.
Inspirez, montez sur les orteils et pivotez les deux talons vers la droite. Pliez les genoux, venez vous asseoir comme un squat vers les talons, bras gauche vers l'arrière. Inspirez, poussez dans le pied droit, montez les hanches, étirez le bras gauche vers l'avant et laissez le pied gauche monter, plus vous poussez les hanches vers le haut. On inspire, genou gauche monte, main gauche attrape genou gauche. Peut-être qu'on plie légèrement le genou et à l'expire, on pousse un peu plus. Tendez, ouvrez. Tout doucement, lâchez le genou, laissez le pied gauche venir derrière le mollet droit, main gauche derrière la nuque. Ouvrez un peu plus le bassin vers le ciel. Quasiment pour renverser votre guerrier. Tout doucement, montez main gauche vers le ciel, genou gauche. Et ramenez pied gauche, tout doucement à l'avant du tapis. On inspire, les deux mains sont sur le sol, on ouvre la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on ancre main droite dans le sol. Main gauche vient derrière la nuque, dans les omoplates. Et j'ouvre la poitrine. Laissez le bassin descendre, la poitrine aller à l'opposé du bassin. Ouvrez le regard vers le ciel, le cœur vers le ciel. Inspirez, ouvrez un peu plus. À l'expire, on tend jambe gauche, main gauche, essaye d'attraper cheville droite. Inspirez, revenez. Allongez. Ouvrez. Expirez, tendez. Dernière fois, on inspire, on ouvre. Expirez, tendez, essayez d'attraper la cheville droite. On reste, un inspire. Expirez, revenez vers l'avant, les deux mains de chaque côté du pied gauche. On expire, chien tête en bas. 3 grands inspires ici, allongez. Expirez pour 1. Étirez le corps. Expirez pour 2. Plaquez bien les cuisses sur les fémurs. Expirez pour 3. Inspirez, montez sur les orteils, posez les genoux sur le sol. Et venez vous asseoir sur vos talons. Placez les mains derrière les pieds sur la pulpe des doigts. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules, montez le cœur vers le ciel. Gardez bien les fessiers sur les talons. Et tout doucement, ramenez menton, poitrine vers l'intérieur. Relâchez. On va faire la même chose, mais on va venir décoller le bassin. Donc gardez la pulpe des doigts sur le sol, peut-être les mains sur le sol pour certains. On inspire, on ouvre la poitrine. Faites d'abord monter le cœur, montez plus haut vers le ciel. Et quand vous êtes ouvert, la tête est relâchée, les épaules sont ouvertes, poussez le bassin vers l'avant. Et tout doucement, ramenez le bassin sur les talons. Ramenez le cœur vers l'intérieur et ramenez le menton poitrine. Posez les paumes de main ouvertes sur les genoux. Fermez les yeux. Et ramenez à nouveau la lumière à l'intérieur. Sentez peut-être votre cœur qui bat à travers votre poitrine. La vibration de votre énergie et de votre vie qui se diffuse dans votre corps. Ramenez la respiration un peu plus lente, un peu plus douce. Et avec cette douceur, annoncez à l'ensemble de votre corps que tout va bien. Si vous avez choisi la porte de l'amour, laissez cet amour se diffuser. Laissez ce léger sourire se dessiner sur votre visage. Si même en choisissant la porte de l'amour, la porte de la peur s'est ouverte. Laissez un peu d'amour déborder, un peu de positif déborder, pour que tout doucement cette porte de la peur se referme.
Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, tout doucement, ouvrez les yeux. Venez basculer sur le dos. Une fois sur le dos, ramenez les deux pieds derrière les fessiers. Et venez toucher du bout des doigts, peut-être des doigts, de votre main, les talons. Essayez de garder les talons, largeur du bassin, et gardez les pieds dans l'axe. Donc bien les genoux parallèles. N'ouvrez pas les pieds vers l'extérieur. Essayez de bien garder vos pieds le plus parallèles possible. Une fois qu'on est là, ouvrez les bras vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Donc sans bouger le haut des bras, simplement une rotation de la paume de main qui va vous faire ouvrir le coude vers l'extérieur. Placez bien le pied sur le sol. Levez les orteils peut-être, replacez les orteils sur le sol. Vous allez rentrer le nombril, placer le bas du dos sur le sol, donc rétroverser votre bassin. Rentrez le nombril le plus proche possible de la colonne. On inspire. Et à l'expire, on va pousser dans les talons, lever les orteils et laisser le bassin flotter vers le haut. Mais essayez de garder cette sensation isométrique à l'intérieur de vous, comme si vous vouliez pousser vos genoux vers l'avant, à l'opposé de la tête. Donc pas cette sensation de monter. Si vous montez, vous allez utiliser les fessiers. Cette sensation d'avancer vers l'avant. Si vous avez cet léger mouvement vers l'avant, vous allez utiliser vos ischios. Et c'est ce qu'on veut utiliser aujourd'hui. Pas les fessiers, ils vont s'activer automatiquement. Mais si vous utilisez trop vos fessiers, il y a vos genoux qui vont s'écarter vers l'extérieur. Et on ne veut pas ça. On veut garder les genoux parallèles, les cuisses parallèles. Donc pressez les talons, levez les orteils et poussez légèrement vos genoux vers l'avant. Donc ce léger mouvement vers l'avant pour lever le bassin vers le ciel. Et tout doucement, déroulez vertèbre après vertèbre en partant de la nuque pour ramener la colonne sur le sol et faire redescendre le bassin. En terminant par le sacrum et en relâchant vos coccyx. On va le faire à nouveau. Aspirez, rentrez le nombril, rétroversez votre bassin. Donc vérifiez bien qu'il n'y a plus de passage pour glisser une main ou quoi que ce soit. Votre dos est bien ventousé au sol. On presse les talons dans le sol, on lève les orteils. Et à l'expire, on va pousser pour lever le bassin vers le haut et légèrement avancer les genoux vers l'avant. Essayez de pousser un peu plus haut encore. Sentez peut-être cette énergie à l'arrière des jambes plutôt que dans les fessiers. Gardez la respiration, relâchez la nuque. Et tout doucement, déroulez vertèbre après vertèbre pour redescendre vers le sol. Donc c'est une simple posture de pont. Pour voir et activer les jambes et comprendre la pression qu'il y a au niveau des talons pour potentiellement venir dans la roue. On va venir dans une seconde posture de pont où on va venir attacher les mains sous les fessiers pour pouvoir rouler les épaules et décoller complètement la colonne du sol. Donc la même chose, j'aspire le nombril, je plaque le bas du dos sur le sol, je rétroverse mon bassin, j'inspire. Et à l'expire, en levant les orteils, je presse dans mes talons pour activer les ischios et lever le bassin. Venez placer vos mains sous les fessiers, crochetez les doigts, roulez les épaules une à une pour monter. Donc n'hésitez pas à basculer sur une épaule puis sur l'autre. Pour vraiment rouler les épaules et décoller toute la colonne vertébrale du sol. Poussez les mains dans le sol. Donc n'hésitez pas à presser les mains dans le sol pour vous aider à lever la poitrine. Et à enlever peut-être un peu de force dans les cuisses. À vraiment utiliser ses mains pour pousser le cœur, pousser le pelvis vers le plafond. Gardez toujours la pression dans les talons, serrez un tout petit peu les cuisses, comme si vous aviez un ballon ou un bloc entre les cuisses, pour garder le parallélisme et rester ancré. Regardez vers le plafond, relâchez la nuque, gardez une respiration souple et tout doucement relâchez la pression dans les bras, décollez les mains. Laissez les épaules rouler, la colonne revenir sur le sol et dérouler vertèbre après vertèbre pour ramener le bassin sur le sol. Reculez légèrement les pieds des fessiers, ouvrez les bras et laissez les genoux tomber sur la gauche
et sur la droite. Relâchez le bassin, relâchez les hanches. Peut-être qu'aujourd'hui, la deuxième posture du pont qu'on vient de faire avec les mains sous les fessiers est déjà une posture avancée pour vous. C'est peut-être la première fois que vous faites cette posture. Si jamais vous avez déjà travaillé plusieurs fois le pont, vous êtes en train de travailler la roue, on va venir chercher la roue. Si jamais vous ne sentez pas aujourd'hui la forme, l'énergie, le fait de le faire seul, restez dans un pont. Si vous voulez le tenter, acceptez la curiosité, mais n'allez pas vous mettre en danger. Ne laissez pas votre ego prendre la folie et l'utiliser dans des moments où peut-être ce n'est pas nécessaire. Donc tout doucement, on va revenir placer les talons derrière les fessiers. Je touche pour savoir si je peux bien être à bonne distance et je peux bien toucher mes talons. Je viens plaquer mon bas du dos sur le sol, rentrer le nombril, rétroverser mon bassin. Les mains s'ouvrent sur les côtés, j'inspire. Et à l'expire, en levant les orteils, je présente les talons, je monte le bassin. Si vous voulez rester dans le pont, 1 ou 2, n'hésitez pas à revenir chercher la posture. Et peut-être aujourd'hui, vous allez venir chercher à lever une jambe. On reste dans ce pont et on vient tendre une jambe. Vous allez le faire de chaque côté. Si jamais vous voulez venir tenter la roue, une fois dans cette posture, envoyez les bras derrière la tête. Gardez le bassin haut et ramenez les mains, les doigts vers les épaules, les paumes de main vers le haut de la tête. Et on va venir pousser dans les mains pour poser le haut de la tête sur le sol. Simplement le haut de la tête. Une fois dans cette posture, on en profite pour replacer les mains bien parallèles, les pieds bien ancrés dans le sol, je serre les coudes. J'inspire et sur l'expire, je pousse dans les mains. Ne bougez plus vos mains. Si vous bougez quelque chose, c'est vos pieds. Si vous avez besoin de les écarter pour plus de stabilité, n'oubliez pas, ouvrez pas trop les pieds vers l'extérieur, gardez les pieds plus ou moins parallèles et restez dans cette posture. On va venir tout doucement bouger vers l'avant en pressant dans les pieds pour faire 5 mouvements, ouvrir un peu plus la cage thoracique, ouvrir un peu plus les épaules. À n'importe quel moment, si vous avez besoin de descendre, rentrez le menton poitrine, rapportez l'arrière de la tête. Si vous êtes en roue et que vous avez suffisamment de force, on va venir poser le crâne sur le sol et retendre les bras. À nouveau, on va venir poser le crâne sur le sol, essayer le plus proche possible des pieds et repartir. On va le faire une dernière fois. Essayez de ramener le crâne le plus proche possible de vos pieds et remonter. Et tout doucement, arrière de la tête sur le sol, déroulez la colonne, ramenez le dos. Ramenez les mains sur le cœur, ouvrez les pieds, largeur du tapis. Laissez les genoux tomber vers le centre et relâchez. Sentez peut-être votre cœur qui bat dans vos mains. Cette poitrine qui résiste à tant d'énergie, tant d'excitation. Ramenez les genoux au-dessus des chevilles et laissez les genoux tomber vers la gauche, vers la droite. Et tout doucement, ramenez les genoux vers le centre, ramenez légèrement, délicatement, tout en douceur les genoux à la poitrine. Serrez les genoux contre vous, roulez légèrement droite-gauche, gauche-droite. Et venez tendre les jambes vers le ciel, attrapez derrière vos mollets et laissez le corps rouler pour ramener les pieds derrière la tête et venir dans un pashimo. Donc posture normalement où on est sur le sol, en attrapant vos pieds ou en attrapant vos chevilles, en tendant les jambes au maximum et en venant ramener le ventre près des cuisses. Donc on vient étirer toute la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir les genoux pliés, il n'y a aucun problème. Mais on vient chercher à sentir cette tension ici au niveau de la colonne. Donc mes pieds sont dans mes mains, les pieds sont flex.
Et j'essaie de pousser dans les mains pour ramener les jambes proches du ventre sans redescendre. On peut croiser les pieds, presser les jambes contre soi pour étirer un peu plus au niveau du fessier. Changer de croisement. Et tout doucement, ramenez les genoux vers les aisselles, pressez dans les pieds pour ramener le plus possible de poids dans les genoux et dérouler le plus lentement possible votre corps sur le sol. Prenez tout votre temps. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre colonne. Où est la pression? Où est l'équilibre? Gardez les genoux dans les aisselles au maximum. Descendez, décompressez tout doucement. Sentez les différentes parties de votre colonne. Peut-être les thoraciques sont celles qui vous stabilisent le plus. Et peut-être qu'on arrive dans le mou au niveau du bas du dos. On a beaucoup travaillé. Et tout doucement, venez chercher la posture de Happy Baby. Les coudes à l'intérieur des genoux pour emmener les genoux légèrement vers l'extérieur. Les coudes qui tirent vers le sol. Et on ramène complètement le bas du dos sur le sol. N'oubliez pas, si cette posture est inconfortable pour vous, c'est trop loin d'aller chercher les pieds, vos épaules sont levées, attrapez les chevilles. Peut-être que c'est plus simple. Et si c'est toujours compliqué, enroulez les bras par l'extérieur autour des genoux, relâchez les pieds vers les fessiers et ramenez, serrez les cuisses vers la poitrine. C'est exactement la même posture, mais ça dépend de votre souplesse, peut-être naturelle, ou souplesse que vous êtes en train de travailler. N'oubliez pas, le yoga est fait pour tout le monde. Le but est de sentir les choses, pas de trouver une posture parfaite. Si vous voulez transformer votre corps, il faut ressentir les choses comme il faut. Bougez légèrement droite-gauche, gauche-droite pour masser le bas du dos, pour relâcher toutes les tensions de la zone sacro-lombaire. On est allé beaucoup dans l'autre sens. En back bend, on vient relâcher ce bas du dos. Et trouver de l'espace. Tout doucement, ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre et laissez les pieds venir sur le sol pour venir chercher la posture de Supta Baddha Konasana, le papillon sur le dos. N'hésitez pas à bouger vos pieds un peu plus loin, un peu plus proche pour trouver la bonne distance. Vous pouvez, si jamais vous avez le bassin qui est déplacé, presser dans les pieds, rétroverser votre bassin. Reposez le bassin sur le sol et ajustez votre posture. Beaucoup de personnes ont le dos cambré, n'hésitez pas à faire ça. Poussez dans les pieds, rétroversez votre bassin, placez un peu plus de bas de dos sur le sol et relâchez. Vous allez sentir beaucoup plus au niveau musculaire que de compression osseuse en remettant votre bassin à plat sur le sol. N'hésitez pas à mettre les mains sur les hanches, sur le ventre, ou peut-être main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Laissez votre corps se détendre, se relâcher. Laissez les dernières émotions, les dernières peurs peut-être logées dans les hanches, s'ouvrir. Tout doucement, ramenez les mains de chaque côté des cuisses à l'extérieur pour ramener les genoux vers le centre. Et venez étendre la jambe gauche en diagonale, largeur du tapis, puis la jambe droite. N'hésitez pas à remettre votre bassin perpendiculaire ou parallèle, ça dépend. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous les genoux, n'hésitez pas, prenez votre temps. Ramenez bien les deux omoplates sur le sol, ouvrez les bras.
Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, utilisez cette respiration pour ramener tout ce qu'il y a de positif autour de vous. À l'intérieur et à l'expire, dégagez tout ce dont vous n'avez plus besoin. À nouveau, inspirez de l'espace. Expirez. Si vous avez besoin de continuer cette respiration, n'hésitez pas à continuer. Si vous avez besoin de vous détendre, relâchez la mâchoire, relâchez l'arrière de la tête. Laissez votre corps devenir lourd dans le sol. Relâchez les paupières, les sourcils, les pommettes, le nez. Relâchez votre cerveau. Laissez votre cœur, votre corps vous parler. Laissez l'énergie qui circule vous indiquer là où vous êtes. Vous indiquer ce qui va pas. Laissez votre respiration être votre métronome pour ralentir, pour vous poser. Reprenez si besoin la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, pour amener plus de plénitude, plus de calme à l'intérieur. Inspirez profondément. Expirez complètement. Commencez à bouger vos orteils, vos chevilles, vos doigts, vos poignets. Votre tête légèrement de droite à gauche. Et sur un inspire, envoyez les bras derrière la tête. Tendez les bras, tendez les jambes, étirez-vous comme au réveil le matin. Baillez si besoin. Et à l'expire, relâchez. Glissez délicatement pied droit, pied gauche derrière vos fessiers. Et ramenez les genoux à la poitrine pour rouler sur le côté de votre champ, à droite ou à gauche, dans la position du fœtus et venir tout doucement vous asseoir sur le tapis dans une position confortable. Gardez les yeux fermés, allongez la colonne vertébrale, relâchez les épaules. Reprenez tout doucement conscience de là où vous êtes, de votre corps, du sentiment intérieur. Du bien-être qui naît quand on choisit la porte de l'amour, de la sérénité, du calme. Tout doucement, ramenez vos mains en prière devant le cœur. Connectez vos 2 pouces avec votre cœur yogique au centre de la poitrine. Inclinez légèrement votre tête en signe de gratitude. Remerciez-vous pour le temps passé sur le tapis à vous faire du bien, à vous connecter avec vous-même, à vous ouvrir un peu plus aux possibilités. Merci à nouveau pour votre écoute, votre présence
et votre confiance. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paix et sérénité. Namaste. Merci.